Le ministère de Femmes et Femmes, un département qui s'occupe du développement et de l'émancipation de femmes dans l'Église adventiste du 7e jour, zone ouest, a organisé du 7 au 10 mars 2018 à Kinshasa un symposium national. La manifestation a eu pour thème l'implication totale de la femme fait la différence et a eu pour cadre le pavillon 22 de la Foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limete à l'est de la capitale congolaise. De femmes venues des provinces du Congo central, Kasai central, Bandundu, Équateur et de Kinshasa se sont retrouvées sous la direction de Madame Aurélie Dipomugiraneza, la responsable numéro 1 de ce département à l'Union du Congo-Ouest. Nous remercions l'Éternel notre Dieu pour avoir permis cet événement, le premier symposium des ministères des femmes de l'Union du Congo-Ouest. Notre thème de ce symposium, c'est l'implication totale de femmes fait la différence. Nous savons que Dieu a mis dans les femmes des dons, des talents, des capacités, des potentiels qu'elles doivent mettre au service de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour ce premier symposium. Parce que nous voulons voir les femmes de l'Union du Congo-Ouest être totalement impliquées pour que nous puissions terminer l'œuvre que le Seigneur nous a laissée dans ce monde. Ça veut dire l'évangélisation. Notre objectif, nous voulons encourager les femmes, nous voulons équiper les femmes afin qu'elles puissent avoir toutes les armures pour terminer la mission de l'évangélisation. Ici, l'ambiance est haute en couleur. Derrière moi, c'est vraiment une foule de mamans et personne n'a le droit de rater cette fête. C'est la fête des femmes, c'est le mois des femmes. Nous vous convions tous à venir. Nous n'avons pas exclu les hommes parce que les hommes, ils sont à côté d'eux aussi des femmes. Ils ont de mères, ils ont des filles. Elles ont eu comme invitée spéciale Madame Debbie Maloba, qui est la directrice de MEFEM au niveau de la zone Afrique Centre-Est. Je réponds au nom de Madame Debbie Maloba. Je suis la directrice des ministères des enfants et des femmes dans notre division Afrique Centre-Est qui a son siège à Nairobi. Je suis heureuse quand je parle puisque mon cœur est plein de joie de ce que je vis ici avec les mamans. L'enthousiasme que je vois dans ce premier symposium me donne de l'espoir que nos objectifs seront atteints. Nous sommes ici au premier symposium des femmes avec comme thème l'implication totale de la femme. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ça a une grande signification dans notre département. Les femmes souvent elles s'isolent, elles se sous-estiment et leur implication a toujours été forcée. Alors que nous faisons partie, n'est-ce pas, du corps de Jésus. Jésus nous a créés spécial, je dirais, puisque nous avons des talents, les femmes tout comme les hommes, mais souvent nous ne les utilisons pas. Alors le moment est venu pour que nous puissions utiliser nos talents, que nous puissions atteindre la communauté, que les femmes soient éveillées, que les femmes soient rappelées à travers nos présentations par
exemple, une des présentations, l'implication totale des femmes dans la gestion chrétienne de la vie. Voilà comment la femme peut gérer ce que Dieu nous a donné à partir de la maison, à l'église, là où elle travaille, même dans la communauté. Nous avons par exemple l'autonomisation de la femme. La femme doit aussi apporter quelque chose au développement. La femme est douée, elle a du talent. Et si elle utilise ses talents, elle va aussi contribuer. La femme ne doit pas mendier. La femme doit s'impliquer dans les activités génératrices de recettes. Alors quand elle a quelque chose, le mari aussi apporte. Vous verrez que le foyer sera un foyer heureux. La femme doit se tenir debout. La femme doit faire sa lutte. Elle doit s'exprimer et elle doit s'affirmer. Elle s'affirme puisqu'elle fait partie des membres du Christ. La mission que Jésus nous a donnée, elle est inclusive et non exclusive. La femme est aussi impliquée. Et quand les femmes vont suivre les témoignages des autres femmes, comment Dieu les a aidées, ça va les enseigner et ça va les encourager. Et nos attentes, c'est que les femmes s'identifient et quand elles rentrent, elles ne seront plus les mêmes. Elles vont avoir une vision et cette vision va les pousser à prêcher Jésus. Bientôt Jésus revient et chacun doit donner sa part. Que l'Éternel vous bénisse. Rappelons que l'ouverture solennelle avait été faite le 7 mars par la ministre nationale du genre, Madame Chantal Safou, qui a félicité l'organisation et encouragé les femmes adventistes à aller de l'avant dans le domaine spirituel, pédagogique. Pour moi, une joie immense, un réel plaisir de me retrouver en ce lieu pour partager avec vous ces moments importants de la vie de l'Église adventiste au Congo. Madame Debbie Maloba, qui a séjourné à Kinshasa, a passé tout le temps avec les femmes par la formation, les encouragements et la prière. Le sabbat 10 mars 2018, pendant le sermon et devant une foule, elle a encouragé les femmes à se préparer pour la rencontre avec Christ en s'impliquant comme la mère de Moïse et Myriam, sa sœur. Signalons aussi les interventions des pasteurs et autres dirigeants par la formation. Hallelujah.
moke ya mobali azalaki kolela. Elle a eu pitié. Ayokaki mawa. Elle dit, pe alobi. cet enfant des Hébreux. Mwana oyo azali mwana na ba ebele. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, ndeko ya mwasi ya mwana alobeli mwana na Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Boni, olingi ete nakende kolukela yo mwasi mpona komelisa mwana oyo katikati na bana basi ya baebe pour allaiter cet enfant. po ete amelisa mwana oyo. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Kende mwana na Pharaon azongisi ye yango. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Pe mwana mwasi wana akendeki koluka mama ya mwana. La fille de Pharaon lui dit, mwana elle veut sauver son enfant. alingi kobikisa mwana na ye. Dieu l'utilise de toutes les façons. Nzambe asaleli ye na lolenge nyonso. Vous avez suivi l'histoire. Toyoki lisolo. La femme, elle s'est construit quelque chose qui va cacher l'enfant. Mwana mwasi azwi makanisi ya kosala kitunga po ete akoka kobomba mwana. Elle demande à la petite fille de prendre soin de ses frères. Akamati abengi mwana na ye mosusu ya mwasi ya moke alobi kende obatela leki na yo. La petite sœur, elle part avec tout le respect et confiance. Yaya ya mwasi ya bebe wana andimaki oyo mama na ye alobi pe akendeki na makasi nyonso. Dieu organise ces choses. Nzambe nde azali kobongisa makambo wana nyonso. Quelque temps seulement. Na kati awa tokozwa liteya la fille du roi vint. Mwana ya mwasi ya mokonzi aye. Voilà comment Dieu connecte les choses. Lorsque vous collaborez avec Dieu, un enfant crie. Mais qu'est-ce qui crie là-bas? La fille du roi s'approche. Mais c'est l'enfant des Israélites. Elle connaissait les décrets de son père. Mais elle mit à l'écart le décret de son père. Est-ce que tu voudrais que je t'apporte une nourrice? Mwana oyo mwasi abimi alobi boni olingi nazwela yo mwana mosala po abatela mwana. C'est Myriam. Ezali Myriam nde azali kotuna. Bien sûr. Alobi iyo. Elle va chercher la nourrice. Akei koluka mwana ya mosala. Qui est-ce qu'elle va chercher? Akei koluka nani? Sa mère. Maman. Les remerciements ont été adressés au président de l'UCO, Ambroise Fumakwa, et à son administration, à Adra, au choral et à tous les participants. Un festival musical a été organisé à la fin et qui a vu défiler une douzaine de chorales dont Echo, les Adventistes du 7e jour, Soleil Levant, Kokopa, Voice from Heaven et tant d'autres. Signalant aussi les interventions des pasteurs et autres dirigeants pour la formation. La presse représentée par la radio-télévision adventiste RTAS a joué aussi un rôle très important. Des expositions par province ont été faites sans oublier une grande ambiance de fête encadrée par Maman Marie-Jeanne Ekinda, directrice du FEM de Kinshasa. Premièrement, à féliciter la directrice de ce ministère ici au Congo, à la personne de Madame Aurélie Modipo, qui vraiment avec sa vision, elle a réussi à organiser un symposium qui a englobé à peu près 1800
60 femmes. C'était pas facile, mais elle a réussi. Avec toutes les conditions que vous connaissez ici chez nous, les routes ne sont pas praticables dans certains endroits, les conditions même de vie des femmes qui se soutiennent elles-mêmes n'est pas aussi facile. Mais nous avons vu les femmes qui sont venues avec une détermination d'être équipées, de recevoir les enseignements, les séminaires, les formations, pour qu'à leur tour, quand elles rentrent, qu'elles puissent s'impliquer totalement dans leur communauté. Et ce qui m'a aussi étonnée et encouragée, c'est de voir les méthodes qu'elle a utilisées. Nous avons commencé par les programmes de services communautaires. Elle a focalisé cela pendant ce mois de la femme, ce qui est déjà un point positif, où nous avons commencé par le service communautaire, la distribution des vivres, des habits, des souliers, et toucher ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui vivent avec des difficultés, comme les prisons, comme les bidonvilles, les orphelins. Ça, pour moi, c'est l'amour que nous avons montré et le service en action. Les femmes sont ouvertes. J'ai vu dans les femmes de la République démocratique du Congo le désir d'être utilisées, puisqu'elles ont donné leurs moyens. Bien que ça ne soit pas suffisant, mais elles ont eu cette volonté. Par rapport à d'autres pays, nous savons que là, on a déjà commencé. Comme je le disais, ici, c'était le premier symposium. Alors, on voulait leur inculquer ce que les autres font, leur montrer qu'elles ne sont pas différentes des autres femmes. Et avec ça, nous pensons que maintenant qu'elles ont la vision, elles se sont appropriées cette vision, elles vont aussi faire comme les autres font dans d'autres unions. Qu'est-ce que les autres font? Elles se sont mises ensemble en créant des associations selon les talents et les professions que Dieu leur a données. Les infirmières se regroupent, les femmes marchandes se regroupent, les enseignantes se regroupent selon les talents et les professions qu'elles ont. À partir de cela, elles peuvent aller de l'avant et dans la population, dans leur domaine. Et ici aussi, nous avons mis l'emphase sur cela. Et je pense que d'ici, les femmes vont déjà former des groupes avec le soutien des institutions humanitaires comme ADRA. Ici, nous avons eu la chance d'être soutenus par l'ADRA, une autre agence ou institution, Train Them to Fish, et même le ministère des Genres. Nous avons d'une façon ou d'une autre de notre République démocratique du Congo. De travail, nous aimons défier les femmes. Et nous les avons défiées. Nous les avons défiées d'aller travailler et appliquer ce qu'elles ont appris. Et 6 mois après, nous reviendrons pour faire l'évaluation. Et ça va les motiver. Et j'ai vu que les femmes sont déterminées. Elles ont pris cela comme un engagement. 6 mois après, nous allons revenir, voir ce qu'elles ont fait. Est-ce qu'elles ont mis en application les paroles et les séminaires qu'elles ont vus? À partir de là, nous verrons ce qu'elles vont faire. La femme, c'est toujours sous-estimée. Dans ces symposiums, nous avons supplié les femmes qui étaient participantes et même les femmes qui nous entendent en ce moment, qu'elles ne doivent pas se sous-estimer. Elles doivent se valoriser, puisque le Très-Haut, leur Créateur lui-même, les a valorisées. Que personne ne les empêche d'utiliser les talents que Dieu leur a donnés, afin qu'elles puissent aussi participer non pas seulement au développement de leur famille, mais au développement de la communauté. Et qui dit communauté, il parle de la nation. La nation tout entière doit sentir cette implication de la femme, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans l'enseignement, encadrement des enfants. Qu'elle n'oublie pas qu'elle est gestionnaire. Dans cette gestion chrétienne de la vie, la femme joue un grand rôle. Elle doit être consciente du temps qu'on lui a donné. Toute personne a à sa disposition 24 heures. Comment la femme utilise ces 24 heures? L'argent.
Comment la femme utilise l'argent, l'énergie, comment elle utilise cette énergie, spécialement dans l'encadrement et l'éducation de ses enfants. Voilà ce qui va faire à ce que la femme congolaise, en tant que leader, en tant que dirigeante, l'une des qualités que nous devons avoir, c'est la confiance. Si vous n'avez pas la confiance en ce que vous dites, comment les gens vont faire ce que vous leur demandez? Donc c'est déjà un point. Et par la grâce de Dieu, n'oublions pas que nous avons un maître. Nous avons fait notre part. Et le reste, c'est au Très-Haut. C'est Dieu qui va les aider, qui a ce pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir, mais avec la foi et la confiance que nous avons en nos femmes, sans oublier que la femme est disponible. C'est l'une des qualités des femmes. D'ailleurs, la disponibilité, l'écoute et l'agissement, ce sont là les qualités de la femme que quelquefois nous ne trouvons pas dans l'homme, vous m'excuserez. Mais ça déjà c'est un point positif. Donc j'ai cette assurance qu'avec l'aide de Dieu, ces femmes ont pris une détermination d'aller faire ce qu'elles font. Ce n'est pas la première fois. Nous avons essayé dans d'autres domaines et nous avons vu que ça a marché. Alors la femme congolaise n'est pas différente de toute autre femme de notre division de l'Afrique centre-est. Nous lui devons du respect, mais aussi...